Bonjour à tous, c'est Storm. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un tout nouveau serveur qui vient de sortir. Ce Star Wars est un Clone Wars RP qui s'appelle Trinity. Alors déjà, pour vous parler, le menu est vraiment très beau. Je trouve que c'est un serveur apparemment avec beaucoup de choses, on va dire, qui changent comparé à d'autres serveurs. Donc du coup nous allons commencer une aventure dessus. Pour vous expliquer rapidement, il y a 3 régiments, la 501e, la 212e et la 101e, qui viennent du 7e corps céleste, commandé par le commandant maréchal Cody. Voilà, tout simplement. Et donc, nous allons commencer l'aventure, et nous allons faire... je ne sais pas encore quel régiment je vais rejoindre, déjà on va faire le... On va passer de RCT à Clone Trooper ensemble. Donc voilà, au moins on va pouvoir tester le serveur en même temps, et voilà. Alors c'est parti. Donc très bien. Alors déjà c'est vraiment très beau parce que là on a la vue d'un casque. C'est vraiment très beau dans notre casque. Alors voilà, donc je vais lire ce qu'il y a écrit. Bienvenue sur le serveur Clone Wars de Trinity. C'est un serveur Sirius RP. On vous demandera de respecter ceci une fois votre formation terminée. Allez à votre gauche pour commencer votre formation. La formation se fait sans instructeur. Donc très bien. Ok, donc ça se fait sans instructeur. C'est vraiment très bien. Alors déjà, juste de loin, c'est vraiment très beau ce qu'ils ont fait. Vraiment très beau. Alors je vais regarder quand même les touches quand même un peu. Alors F4, on revient sur le menu, très bien. Donc on reclique là et on refait sur jouer, très bien. Ensuite M, je parle. Là, je passe en troisième personne, très bien. Donc je pense que dans l'ensemble c'est bon, hein. Donc on va commencer. Alors, le sergent Welk. Je pense que c'est lui qu'on doit parler en premier. Oui, je pense, hein. C'est parti. Le sergent semble occupé. Repos, soldat. Alors comme ça, vous êtes la dernière bleusaille, arrivée tout droit de Camino? Bien avant de pouvoir vous mettre en poste, je vous laisserai aller vous présenter aux soldats tout au long de la pièce. Ils vous expliqueront le fonctionnement de la base, puis vous irez parler au capitaine afin qu'il vous assigne à votre poste. J'ai bien pris, sergent. Très bien. Alors, donc là, il nous explique un peu les vaisseaux. Donc voilà, il y a tous les vaisseaux. Destroyer stellaire de classe Venator, destroyer d'assaut de classe Acclamator, croiseur léger de classe Architens, sphère de ravitaillement séparatiste, frégate stellaire Munificient, croiseur de classe Lucrulk. Donc si jamais je fais des petites fautes, désolé, hein, parce que je sais, c'est pas ma faute, je sais pas trop si c'est le vrai nom. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est pas ça. Donc aussi soyez indulgents, ça fait depuis vraiment longtemps que j'ai plus fait de Clone Wars, donc il faut aussi que je me réhabitue aux touches, au RP, etc. Parce que c'est vraiment depuis très très longtemps, depuis à peu près 2 ans que j'ai plus fait Clone Wars, donc voilà. Alors, c'était 10946 Data. C'est parti. Le soldat vous regarde de manière insistante. Vous êtes bien tombé alors, je suis le CT 10946 Data, et je suis en charge de l'explication du fonctionnement global de la base. C'est bien ça, vous êtes dans une base occupée par le commandant général du 7e corps dirigé par le commandant maréchal 2224 Cody. Il y a 3 régiments qui le composent, le 212e, la 101e et la 501e. Chacun des régiments est décomposé en 4 compagnies, ayant chacune des objectifs et des spécialisations différentes. Une des 4 compagnies est dite d'élite, qui est spécialisée dans tous les domaines de leur régiment. Vous trouverez aussi différents escouades du BOS, Barricade Squad Opération Spéciale, comme les arcs deuxième génération, dit Alpha, ainsi que des escouades de RC Commando républicain. C'est noté. Pour la suite, je te laisse diriger vers Stuff, à côté. Compris, je vous remercie. Donc c'est bien, donc à mon avis, chacun va nous expliquer des parties différentes. Nous allons aller vers Stuff, le CT 0418 Stuff. C'est parti. Et bienvenue à vous soldats, ici on me surnomme Stuff. Je vais vous expliquer comment utiliser votre équipement. Je vous laisserai essayer à la suite de mes explications et n'hésitez pas à me demander si vous êtes perdu. Merci Stuff, je suis à l'écoute. Bien, pour commencer, vous allez ouvrir l'armurerie. À côté, prendre votre équipement de dotation, classe d'infanterie, fantassin. Une fois effectué, vous ouvrez votre paquetage, inventaire I, par défaut, puis glissez votre équipement dans les slots prévus à cet effet, qui sont limités à 3, armes principales, armes secondaires et tertiaires. Pensez bien à valider, équiper et pas voilà le travail. Super, pratique, et ensuite, afin de modifier votre armure, il vous faudra réouvrir votre paquetage inventaire I par défaut, puis cocher la case personnalisation. Là, vous pourrez choisir votre équipement. N'oubliez pas d'appliquer vos modifications, et pour finir, toujours en ouvrant votre paquetage, vous aurez la possibilité d'activer toujours en bas à gauche de votre paquetage le mode de construction. Très bien. Parfait, merci beaucoup pour les informations.
C'est parti. Donc là, on va devoir aller sur l'armurerie. Donc c'est parti. Ok. Donc là, selon la spécialisation, donc là, je prends Fanta 5. Je clique apparemment sur ça. Ok. Je vais dans inventaire. Très bien. Donc, du coup, ces différents équipements. Donc là, ouais, vous voyez, l'inventaire, c'est énorme. Donc là, il nous montre apparemment les différents crédits, les munitions, les grenades, pour être médecin ici. Là, je crois que c'est un missile. Là, un mode de construction. Ok. Non, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment très bien fait. Vraiment très bien fait. Ensuite, je l'enlève. Hein, donc je vais revenir sur le mode principal. Oula. Alors, je vais passer du coup à arme principale. Ouais, c'est ça. Arme secondaire. Oui, je pense que je vais rester comme ça. Voilà. Donc je vais bien mettre le voilà l'arme en mode repos. Donc nous allons continuer. Hein. Parti. Alors, le caporal 4486, Sail. Le caporal se tient fermement. Mes respects, caporal. Bonjour et repos, soldats. Avec moi, on parle de spécialisation du 7e corps céleste. Vous êtes sûrement au courant de quelques-unes d'entre elles, grâce à votre formation sur Camino. Néanmoins, sur cette base, chaque spécialité possède 3 variants sous-classes, afin de s'adapter au mieux au terrain, ainsi qu'aux conditions de la mission. Sans plus attendre, laissez-moi vous en faire une liste exhaustive. ARF. Donc, je pense pas que j'ai tout, je voulais dire, mais au moins, au moins vous avez, si vous voulez vous arrêter la vidéo. Alors, il y a les ARF. Bon, vous savez quoi, je vais vous les dire. ARF. Advanced Recon Force. Soldats de reconnaissance avancés ayant 2 missions principales. La première étant bien évidemment la reconnaissance qui permet une avancée sûre des troupes alliées et la deuxième mission étant le soutien des troupes en tant que tireur d'élite. Heavy. Des véhicules ennemis sur le terrain, l'Heavy est fait pour ça. Grâce à son lanceur, il peut vous débarrasser des chars et vaisseaux qui vous empêchent de progresser. Gunner. Il est comme n'importe quel soldat d'infanterie basique, plutôt comme 10 soldats d'infanterie basique, tirant en même temps. La cadence de tir de leurs armes sont des plaies pour les boîtes de conserve. Très bien. Jetpack. Le personnel utilisant cette spécialité n'a pas de problème en réfléchissant par où passer. Aucun obstacle ne leur résiste. Dans un autre sens, une cible dans les airs est une cible facile. Très bien. Ingénieurs de combat. Les hommes à tout faire. Ils sont formés à utiliser le matériel de pointe de la République, passant par les véhicules franchement sortis de l'usine. L'utilisation de tourelles et aux transmissions de coordonnées pour des frappes. Très bien. Le Riot. Spécialiste du COB, ou combat à courte distance. Alors, en CQB, excusez-moi. Du CQB ou combat à courte distance, leur équipement permet une progression efficace et rapide, tout en se protégeant au mieux de toutes les attaques ennemies. Très bien. Le shootgun. De pair avec les Rylot, leurs armes sont dévastatrices à courte, moyenne portée. Ne sous-estimez jamais une arme tirant comme 10. Para. Quel serait l'essence d'un corps céleste sans parachutiste? Les paras sont reconnus pour leur maîtrise du coup à l'arrière des lignes ennemies. Très bien. EOD. Explosif ordonnance disposale. Les experts en équipement explosif sont souvent dans un monde à part, trouvant leur joie dans tout ce qui explose. Ils sont utilisés lors des missions pour débloquer un passage ou la destruction de cibles stratégiques. Grenadiers. Bien qu'eux aussi spécialisent des explosifs, ils les utilisent avec plus de finesse, une grenade bien placée étant leur objectif constant. Très bien. Ces spécialisations vous seront données dépendamment de votre régiment et escouade. Très bien, donc ça c'est cela. Pilotes. Les pilotes aériens sont à part, n'étant pas une spécialisation, mais une formation. N'importe qui, après la formation, peut passer à tout moment dans le cockpit d'un vaisseau. Très bien, médecin. Ils ont aussi un fonctionnement différent. Après avoir été formés aux soins dans votre régiment, vous serez affecté à une escouade par rapport aux nécessités et vos envies. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des questions. Très très bien. Très très bien. Et donc vous voyez, il y a beaucoup de régiments quand même. Hein. Voilà. Donc c'est parfait. Affirmatif, caporal. Donc là il nous explique, hein, donc infanterie, voici ce qu'il a. Gunner, Heavy, RF, EOD, médecin, parajetpack, grenadier,
Riot, Shootgun, ingénieur de combat, Arc Alpha. C'est vraiment très bien fait. Ensuite, nous allons passer, donc c'est bien ça, au CT 1471 Roger. C'est vraiment bien fait. Ici, par ici le bleu, je suis le CT 1471 Roger et je m'occupe de la radio. Tiens, donne-moi ton casque et je t'explique comment ça fonctionne. Alors tu vois en appuyant juste ici, menu radio T par défaut, hop, les radios s'affichent directement le coin supérieur gauche de ta visière. Par défaut, tu peux entendre toutes les communications sur les canaux dont tu as accès, sélectionne mute, si tu ne veux pas les entendre. Pour pouvoir parler dedans, tu vas devoir dans un premier temps appuyer sur activer sur le canal où tu veux transmettre. Un seul canal à la fois. Un seul canal à la fois. Oui, voilà. Pour pouvoir parler, ouais, en premier temps, appuyer pour activer sur le canal où tu veux transmettre, sur le seul canal, et dans un second, voilà. Et dans un second temps, tu pourras communiquer en appuyant ici, parler radio, W, par défaut. Une fois pour activer, une autre pour désactiver, très bien. N'oublie pas de parler entre temps. Et voilà le fonctionnement de ta radio personnelle. Si tu as des questions, reviens me voir. Merci, bonne journée à vous. Très bien. Ensuite, donc là, voilà, différents droïdes, hein, B1 et tout, etc., etc. C'est vraiment bien fait. Ensuite, le code d'alerte. Code blanc, rien à signaler. Code jaune, patrouille suite à un incendie. Code orange, menace confirmée. Code rouge, évacuation de zone à risque. Code vert, menace bactériologique. Très bien. Caporal 1612. Bonjour, ici le CT, je suis le caporal 1612 et je suis en charge de vous rappeler les règles qui régissent la vie dans cette base de la République. Et nous commencerons directement par celle-ci. Lors d'un combat entre un Jedi et son opposant, un clone ne doit pas interférer dans ce dernier, sans l'accord du Jedi. Un comportement militaire est obligatoire dans toutes les enceintes républicaines. Lorsqu'un supérieur vous parle ou inversement, il est obligatoire de se mettre au garde à vous. Avant de prendre la parole, il est obligatoire de demander la permission au supérieur présent. Très bien. C'est bien. Ensuite, à cela s'ajoutent des codes alerte. Code blanc, voilà, ça c'est ce qu'on vient de dire. Et pour compléter tout ça, vous trouverez les informations essentielles à connaître juste à côté. Très bien. Voilà. Donc là, du coup différent, voilà toutes les positions, les colonnes, simple. Hein. Double colonne, voilà. Ligne de feu et ligne tout simplement. Ce qui est basique mais efficace. Ensuite, donc vous voyez le 7ème corps céleste. Alors voilà, là il nous explique un peu les grades, comment ça marche. Donc apparemment il y a voilà, un commandant, senior dans la 5e et dans la 101e à part, dans la 212e le commandant maréchal. Après il y a un major dans les deux et 4 capitaines maximum apparemment. Voilà. Ensuite, voilà, de grade, hein, c'était caporal, sergent, sergent-major, lieutenant, capitaine, major, commandant, commandant senior et commandant maréchal. Donc là, voilà, donc là, il explique les compagnies, donc différents. Moi, je pense partir vers la 212e, au niveau para. Je sais pas trop encore. Bon, déjà, je vais passer ma formation, après on va voir ça. Selon les régiments qui sont actifs, etc., etc. Mais dites-le moi dans les commentaires, lequel de régiment vous voulez. Voilà. Alors là, après, bah voilà, c'est terminé. Alors, normalement, voilà, on va pas aller pour finir au capitaine 1962. Mais c'est vraiment très beau. Voilà, vraiment très beau. Parti. Qui est le commandant du 7ème corps céleste? Le commandant 24 Cody, oui, c'est ça. Quels sont les régiments déployés sur cette base 212e, 101e et 501e. Dans un régiment, combien y a-t-il de compagnies 4. Combien d'armes pouvez-vous équiper sur vous? On peut en équiper 3. Combien de channel radio avez-vous en recrue? 4. Une classe comporte combien de sous-classes? Classe infanterie n'est pas comprise comme si. 3. Quelle spécialisation n'existe pas? Sniper. Le F4 te permet de voir le menu des personnages. Dans l'inventaire, qu'est-ce que vous n'avez pas? Le menu d'animation. Félicitations, vous avez réussi le questionnaire. Vous êtes désormais un CD de l'armée blanche. Bien compris. Très bien. Donc maintenant, nous sommes passés à un... Du coup, apparemment, c'était l'armée blanche. Donc voilà. Donc apparemment, si je vais sur F4... Alors, il y a toujours écrit RCT.
Ouais, je pense que je dois changer mon nom. Je pense quand même. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, oui. Donc, voilà. Donc, nous avons terminé de passer la formation. Donc, maintenant, voilà. Donc, vous êtes désormais Clone Trooper. Vous pouvez désormais vous balader dans la base en dehors des zones restreintes. Vous pouvez aussi contacter un régiment via la fréquence générale. Donc, voilà. Donc, je préfère faire des petits épisodes, vous voyez. Des petits épisodes. Là, je sais pas combien ça dure de temps. Environ pas plus de 30 minutes. Hein, une quinzaine de minutes. Voilà, je préfère faire des petits épisodes et plusieurs. Au moins, il y aura beaucoup d'épisodes, mais de pas beaucoup de temps. Voilà, donc la prochaine phase, peut-être découvrir la base et passer à un autre régiment. Découvrir un régiment. Mais du coup, on va s'arrêter là pour le premier épisode. J'espère que cet épisode vous a plu, même s'il n'y a pas eu beaucoup de combats, mais vous inquiétez pas, il y aura bientôt du combat. Au moins, vous aurez le temps de me dire dans quel régiment vous voulez que je sois. Et donc, du coup, bah, je vais vous dire bah, à la prochaine hein, pour une nouvelle vidéo. En attendant l'épisode 2. Au revoir.